Carlos, aujourd'hui, 13e étape entre Narbonne et Nîmes. Encore une fois, on peut s'attendre à en arriver au sprint. Oui, il leur reste plus beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Il y a encore une grosse bagarre pour le maillot vert et l'étape d'aujourd'hui est peu accidentée. Il y a 3 côtes de 4e catégorie, 2 sprints intermédiaires avant d'arriver à Nîmes. Et s'il n'y a pas une échappée de plus de 10 coureurs avec au moins 7 ou 8 équipes différentes représentant l'avant de la course, ça va être difficile pour les échappées d'aller au bout et on risque d'avoir encore un sprint massif. Hier, Marc Cavendish a remporté sa 3e victoire d'étape sur ce Tour de France. Est-ce qu'il est en mesure de rééditer la performance aujourd'hui? Bien sûr, c'est un parcours qui lui convient bien. Il a une équipe très solide et je pense qu'ils sont capables de tenir la baraque pour avoir un sprint massif aujourd'hui. Cavendish, vraiment, cette année, il se dévoile encore plus. Il est passé un cran au-dessus. Déjà 3 victoires sur le Tour de France en remportant à chaque fois un sprint majestueux. C'est sûr qu'il est capable, et il l'a dit lui-même, d'aller chercher une 4e victoire. Et le maillot vert? Le maillot vert, toujours une grosse bagarre. Pour l'instant, Fréré est en pole position et il est le plus rapide. Maintenant, il faut voir si d'autres coureurs comme Kim Kirchen arrivent aussi à aller chercher des points dans les étapes un peu plus dures. Hier, on ne peut pas ne pas en parler. Un nouveau cas de dopage et pas des moindres, puisque c'est Ricardo Rico qui s'est fait prendre. C'est un nouveau coup dur pour le Tour de France et pour le vélo. Ouais, surtout que Ricardo Rico était quand même un espoir. À 24 ans, on attendait beaucoup de lui. On le comparait beaucoup à Marco Pantani dans ses exploits. Malheureusement, il a franchi le cap au-dessus. Il l'a suivi jusqu'au bout. Il a faussé un petit peu la course. 2 victoires sur le Tour de France, ça remet beaucoup de choses en question. Et malheureusement, on ne peut qu'être déçu des performances de Rico. Mais d'un autre côté, on est content aussi, les contrôles fonctionnent. Aujourd'hui, on a une molécule de 3e génération de l'EPO qui est détectable apparemment que 3 jours au plus tard après la prise. Il a essayé de passer à travers. Aujourd'hui, la FLD a bien pisté ce coureur-là. Il y a d'autres coureurs qui sont encore pistés, et notamment des coureurs qui étaient déjà dans son équipe et qui n'ont pas pris le départ hier. Et je pense que le tour s'assainit. La majorité des coureurs sont clean et je suis de tout cœur avec eux. J'étais coureur il n'y a pas si longtemps que ça et je sais qu'on fait le sport ou le sport le plus propre.